toujours de passer autant de temps sur les comptes rendus, mais on espère que vous allez prendre plaisir à écouter et à retracer les chasses qu'on a pu vivre ce week-end. Pour une première à la finale régionale d'Amplepuis, je pense qu'on peut vraiment féliciter la société de chasse. Le territoire, bon, c'est pas eux qui le décident, il est comme ça et il est vraiment adapté à une épreuve de finale régionale. On a vu des lièvres en nombre. Pour les chasseurs du pays, je ne sais pas s'ils soupçonnaient qu'il y ait autant de lièvres à Amplepuis. On a donc surtout vu des très très belles meutes, vraiment dans la voie du lièvre. Donc un territoire très propice. Une société de chasse, donc là sur l'organisation qui était à la hauteur. Le président, je pense qu'il va respirer ce soir. Il y a un petit peu d'angoisse, mais au final, c'est une réussite. Donc on vous remercie Amplepuis. On espère re-signer pour un prochain concours. Allez, c'est noté. Un grand merci également aux juges parce que ils ont passé 2 jours. Certains ont pu voir qu'on courait quand même et qu'Amplepuis c'est pas plat. Donc, on peut applaudir les juges. Donc on a des juges du Rhône, on a des juges qui sont venus nous renforcer, donc des AFAC de l'Ardèche et de la Drôme, et Thierry Arnaud juste à côté du 42. Voilà. Donc félicitations également aux concurrents d'avoir tous fait le déplacement, de s'être sélectionnés déjà pour une régionale, chose qui n'est pas simple. Quand on voit le niveau des prestations du week-end, on se dit qu'il faut quand même déjà passer un peu de temps avec ses chiens, connaître un petit peu la chasse et aimer la chasse du lièvre pour en arriver là. Voilà. Donc on va procéder au compte rendu des 3 prestations de la journée. Donc en lot numéro 1, à 8h05, l'équipage Senot, Banderier et Vincent nous présente un lot de 10 lucernois au lieu-dit la Croix des Gouttes. Après s'être détendu, le lot part calmement en quête par les prés. Rapidement, un chien prend connaissance, sans se récrier et emmène une voix. Le reste du lot rencontre la même voix et quelques chiens se recrient. À 8h15, les chiens rentrent au bois et un lancer se produit. Les chiens chassent au fourré, dans le bois de Charvet. Ils débûchent et tombent rapidement en défaut. Les chiens travaillent le défaut et 3 d'entre eux vont alors poursuivre à vue sur une courte distance un lièvre. Une poule de ferme se trouve sur le passage, ce qui interrompt la poursuite. Désolé pour les poules d'Amplepuis. Les conducteurs recollent, reforment le lot et vont travailler ce défaut pendant 55 minutes. Méthodiquement, ils feront les devants, bouclent sur la crête, redescendent à la route où les chiens ont de nouveau connaissance. Une chienne s'écarte, rentre au bois et lance. 4 chevreuils sont vus, emmenés vivement par 2 jeunes chiens. Le reste du lot, contrôlé par les conducteurs, maintient la voie. La chasse descend, boucle et remonte sous buron. Le lot s'étire et 4 chiens arrivent à la butte du mont. Le lot se recompose à la faveur d'un défaut. Les conducteurs le travaillent, mais la fin du temps imparti mettra un terme à la prestation. Nous avons vu un beau lot de lucernois actif et conduit avec méthode et persévérance. Donc on peut les applaudir. Allez, équipage suivant, Monsieur Bretagne. Je ne sais pas s'il est là encore. Il est parti. Bon, même s'il est parti, donc du coup, pour ceux qui l'ont pas vu, je pense que vous allez comprendre un petit peu le personnage. Ceux qui l'ont vu en ont un peu un souvenir. Donc à 10h30, Monsieur Bretagne nous présente 5 chiens blancs et noirs typés français et un croisé Bruno. Ce passionné de chiens courants, dinosaure comme il se considère dans sa région, nous invite à la réflexion et sur la nécessité de la chasse aux chiens courants lors de sa présentation. Le public est conquis et l'équipage part en quête.
La quête est active, les chiens travaillent avec application. Nous descendons dans la combe en direction du bois de la Ruée. Le lot passe à côté de la ferme de la Branche. À ce moment, un brocard se dérobe au nez des chiens. Ces derniers le respectent parfaitement. La quête saute la route et monte en direction du Cré de Ruire. En foulant les bois de sapin, les chiens auront connaissance à 12h05, mais malheureusement sans aboutir. Le conducteur quêtera jusqu'à la fin du temps imparti sans avoir d'occasion. Nous avons remarqué un lot de chiens tenaces, appliqués dans la quête, mais qui auraient mérité de lancer un animal. On peut l'applaudir. À 14h55, M. Noël Perrault de la FAC 69 nous présente un lot de 8 griffons bleus de Gascogne au lieu-dit Rébé. La meute descend en quête sous les yeux des spectateurs en direction de Sandrin. À 15h11, les chiens en reconnaissent, des récris se font entendre. La meute travaille cette voie sans parvenir à lancer. Le conducteur tire ses chiens en avant. Quelques instants après, un lièvre se lève dans le dos de l'équipage et passe en direction du découplé. La quête boucle derrière Sandrin, toujours active, et monte dans la coupe en direction du bois Fillon. Les chiens ont connaissance et se récrient. Un chien tire le lot, l'emmène au bois et la meute lance. À 15h45, le lièvre est vu débouchant, bien emmené par les 8 chiens. La meute vive et sonore monte à Fillon, saute au pré au mirador couché, part en direction de la Feuille, longe la route de Renault et passe en dessous du hameau de la Besace. La chasse, toujours criante, monte à la Tardière où les chiens tombent en défaut. 3 chiens sautent la route et mettent bas à 15h58. Le conducteur tente de recomposer la meute, descend sur la route de Renault. 3 chiens lancent un lièvre sous la route. Très rapidement, cette chasse avorte. Le conducteur tire 7 chiens en direction de Tardière et travaille le défaut jusqu'à la fin du temps imparti sans succès. On apprécie un conducteur sportif et des chiens très passionnés. Noël Perrault et... Voilà, donc au terme de tout ce temps passé pour vous faire et juger et faire les comptes rendus, donc les classements, parce qu'on est bien en finale régionale, se font pas à appréciation, donc c'est régi à la fac par des grilles de notation qui permettent d'étalonner un petit peu chaque note et de voir le niveau de leur prestation et de leur performance. Donc sur ce week-end, donc les 3 meilleures prestations. Donc la meilleure prestation du week-end, c'est celle de messieurs Valenti et Zamparo, passée hier, la dernière chasse de l'après-midi pour ceux qui étaient là. En numéro 2, donc c'est messieurs Fleuret et Largeron de la Loire qui font la deuxième meilleure prestation. Et en numéro 3, la famille Senot, Banderier et Vincent. Voilà, donc on peut les applaudir tous. Donc ils sont pas là, mais on va vous relire quand même le compte rendu de la meute qui a gagné hier. Ouais, parce que j'écris pas trop bien. Alors à 16h45, à la Croix des Gouttes, messieurs Valenti et Zamparo nous présentent un lot de 4 Ariégeois et un croisé de porcelaine. Une quête active descend au vallon Pichomard. La meute ne rencontre pas. À 17h07, des récris se font entendre, un rapproché se met en place. À 17h13, les chiens empaument la voie du lièvre vu se dérobant. La chasse descend en direction d'Amplepuis, saute la route au jardin ouvrier, passe au crêt des pins où les chiens tombent en défaut. Celui-ci sera rapidement relevé. La menée prend la direction des poneys où un nouveau défaut se produit. Le conducteur reprend ses chiens, contourne l'enceinte à 17h35, les chiens reprennent la voie. À partir de ce moment-là, la chasse prend un grand parti. Va au hameau de Chapelle, plonge au bois de Poyet, la meute, toujours criante, pleine gorge et bon train, remonte en direction de Buron. À la route des Acacias, le lièvre double, longe la route, plonge au bois et débouche en direction de Saron. Un chien ne maintient pas le rythme et s'écarte.
Le lot termine sa prestation sur la commune de Fourneau. Nous avons apprécié une meute très requérante, des chiens se servant seuls et ayant toutes les difficultés que comporte la chasse du lièvre, et relevant, pardon, toutes les difficultés que comporte la chasse du lièvre. Donc ils ne sont pas là, mais on peut les applaudir. Voilà, donc pour les concurrents, donc, la fac a un petit cadeau à vous remettre, la société de chasse aussi. Donc je vais demander au président de la fédération de venir remettre la coupe, donc aujourd'hui à messieurs Senot, Andorier, Vincent. Vous pouvez vous avancer, les concurrents, avancez-vous. Voilà. Oui, je vais dire un petit mot. Écoutez, c'est toujours avec un grand plaisir que je participe à ces manifestations. Je voulais d'abord remercier les organisateurs, mon cher président, le président de... Où il est? Il est bavard, voilà. Et surtout tous les concurrents qui ont participé. Bon, ça fait plaisir de voir des chasseurs passionnés qui conduisent des chiens qui le sont tout autant, qui sont tous des chiens sportifs, des chiens actifs. C'est ce genre de manifestation qui fait honneur à la chasse, et bien sûr honneur à la chasse aux chiens courants, que je défends personnellement. Voilà. J'ai le grand plaisir donc, de vous remettre la coupe de la Fédération des chasseurs du monde. Bravo. Bravo.